sur Terre part au Belize. Entre Guatemala et Mexique, un timbre-poste au bord des Caraïbes. Petit poussé de l'Amérique centrale, ce pays est à ce point méconnu que sa superficie reste sujette à débat. La moitié de son territoire est recouverte de jungle et son littoral accueille la seconde plus grande barrière de corail au monde. À l'extrémité sud du pays, Cash est ranger de métier, mais insulaire avant tout. Sur les traces de son enfance, entre terre et mer, il nous fait partager son amour pour la réserve marine de Port Honduras. D'un bout à l'autre du Belize, Isabelle se consacre à la cause animale. Elle est vétérinaire de la faune sauvage. Qu'il se terre dans la jungle ou peuple les fonds marins, ses patients sont aussi divers qu'imprévisibles et nous entraînent avec elle sur les chemins de traverse. Son attachement à une rivière a pris la forme d'un voyage. Tous les mois, Mélito descend le cours de la Ciboune pour s'assurer que rien ne la menace. Dernier maillon d'un corridor naturel entre le nord et le sud, cette rivière est le centre de son existence et sa fierté. Cette rivière m'a donné plus que ce que je n'aurais dû avoir. Parce que j'ai été dans plein de situations où j'aurais pu mourir. Je me surnomme Deadman. Mais vous voulez savoir ce que la rivière m'a dit ? Je ne suis pas encore prête pour te prendre. Continue, tu as une mission à accomplir. Alors je te donne une autre chance. Le Belize a longtemps gardé son mystère. Boudé par les conquistadors, il fallut attendre le XVIIe siècle pour que des pirates franchissent ses récifs et abordent ces terres d'allure hostile. Vaste solitude, rétive à la présence humaine, l'identité même du pays réside dans l'isolement. Tout est ici sanctuaire, parcs et autres espaces protégés. La nature dicte les règles de son empire. Nous sommes à quelques milles des côtes dans la réserve marine de Port Honduras. Ce territoire, classé depuis une dizaine d'années, offre une myriade de petites îles couvertes de mangroves. Ces plantes forment un rempart contre l'érosion. Elles sont aussi un gîte pour de nombreux animaux qui viennent s'y reproduire. On appelle cet endroit la nurserie des Caraïbes. Cash connaît ces dédales mieux que personne. Il les arpente depuis toujours. J'ai vraiment eu une enfance hors du commun. Elle m'a marqué. J'ai grandi sur une île de mangrove comme celle-là et j'avais l'habitude de m'y balader. On allait observer les oiseaux, on s'enfonçait dans les mangroves pour aller voir les animaux qui vivaient dans les trous de vase. Il y avait des crabes et plein de différentes espèces de poissons. C'est si loin de la ville, si calme, si paisible. Nulle part ailleurs on ne peut trouver mieux. Avant, ici, on était plus nombreux. Il y avait des écoles, du boulot, les gens restaient. Mais pour vivre en phase avec la nature, c'est à Port Honduras qu'il faut vivre. Il y a quelque chose ici qui t'aide à construire ce genre de vie et à y rester. Cash est le dernier d'une fratrie de 8 enfants. Sa mère, pêcheur, faisait vivre la famille. Elle lui a légué son savoir et son expérience d'habitante des îles. Pendant mon enfance, j'ai eu plein de bons moments. Je m'échappais toujours de la maison pour aller pêcher ou juste me balader.
D'ailleurs, il prenait quelquefois une claque. C'est vrai, j'ai pris des gifles. Malgré tout, c'était la liberté. Grandir là nous a protégés de toutes les choses négatives, de toutes les mauvaises influences autour de nous. Ça, c'est le bon côté des choses. À mon époque, tout était gratuit, autorisé. Pas comme aujourd'hui. À la mer, on prenait des coquillages, on attrapait des poissons, des langoustes. Il n'y avait personne pour te dire quoi que ce soit, pour t'en empêcher. Maintenant, tu ne peux plus le faire. Mais c'est bien dans un sens, parce que tout devient rare. Et donc, on doit protéger la région. Tout ça, c'est ma vie. Quand je suis dans mon île, c'est du plaisir, de la joie. Surtout la mer, l'eau claire. C'est vraiment incroyable et ça me rend heureuse. Et je suis fière d'avoir été une femme pêcheur. Avant que des lois ne préservent ses eaux, Port-Honduras a longtemps été surexploité. Dans les années 70, la pêche au filet s'est beaucoup pratiquée dans la région. Havre de paix pour de multiples espèces, il fallait agir pour qu'elle retrouve sa quiétude. Cash est devenu ranger dans cette idée. Il vit seul sur ce banc de terre livré aux vagues. Là, à l'est, on a le Honduras. Au nord, c'est le Mexique. Si on suit la côte tout du long, on tombe sur Chetumal. La barrière de corail va jusque-là. Et toute cette zone que vous voyez, c'est le golfe du Honduras. On est sur Abalone-Key. C'est la station des rangers de Port-Honduras. Et là, en haut de la vigie, on surveille la zone. On vérifie ce qui se passe. J'aime la mer. Et c'est la raison pour laquelle je travaille ici. Dans cette réserve, on peut toujours pêcher pour vendre et pour manger. Mais il y a des techniques qui ne sont plus autorisées. Les raisons pour lesquelles j'aime ce métier, c'est que j'ai grandi et vécu là toute ma vie. Et puis que je veux protéger ce qui nous appartient. Car si on ne le fait pas, il n'y aura plus rien dans le futur. Pendant son temps libre, Cash troque volontiers son bateau de ranger contre un dory, l'embarcation traditionnelle des Keys, terme par lequel on désigne les îles du Belize. Port-Honduras est désormais protégé, mais on y pêche encore la langouste quelques mois par an. Pour en trouver, nul besoin d'aller bien loin. On les attrape à quelques mètres des plages. Cette abondance a permis la survie de nombreux hommes qui trouvèrent jadis refuge sur ces îles. L'horizon pour se perdre et se faire oublier. Belize a recueilli nombre d'échoués de la grande histoire. Des pirates, des fugitifs, mais aussi des esclaves venus d'Afrique. Leurs descendants perpétuent leur musique. C'est la communauté des Garifuna. Ils invoquent leurs ancêtres à travers ces chants. J'ai été bercé depuis tout petit par cette musique. Je pense que c'est les tambours, les maracas qui vous prennent et vous font bouger.
Mais le monde moderne a besoin de repères et de sentinelles. Sur Hunting Key, face à la barrière de corail, Dandu veille à ce que le phare ne s'éteigne jamais. Roger, 1A. Of life, I hear you clearly. Come in, over. If we do have problem with the Si j'ai un lighthouse, problème sérieux, il faut que j'attende 2 ou 3 jours pour avoir de l'aide. I can get help. Ici, la navigation dépend vraiment de ce phare. On est à la pointe de la barrière de corail et c'est un passage obligé pour les bateaux qui viennent du Guatemala, du Honduras et du Belize. C'est le canal pour aller vers l'océan ou vers les Caraïbes. C'est donc le phare le plus important qui existe au Belize. C'est un style de vie où je me sens libre. Je peux aller où je veux, je m'organise comme je veux, je vais nager, je fais de la plongée sous-marine. Quand je suis ici, j'ai le sentiment d'être à ma place. Regardez ça, la barrière de corail est magnifique. C'est plus qu'un trésor, c'est un héritage. Et franchement, j'espère que mes enfants, que mes petits-enfants pourront profiter de tout ça. Dandu a connu Cash tout petit. Aujourd'hui, il l'attend avec impatience, car il a besoin d'aide pour l'entretien du phare. Le temps presse, car la nuit va bientôt tomber et le vent se lève. Hey, Cash. Hey, Cash! Ah, c'est bien que tu sois là. Ouais, tu m'as dit que tu avais un problème avec ta batterie. Faut que tu la changes? Yes, man. Give me a Oui, hand, c'est celle du phare. I need help Faut que je la on the lighthouse remplace. coming. J'ai besoin d'un coup de main pour la monter. Yeah, for help me with this battery, boy. Quand j'étais gosse, on aimait bien se rendre au phare et voir qui était le plus courageux d'entre nous pour monter en haut. Et celui qui osait aller là-haut se disait « Je suis un homme et vous, vous êtes des gamins ». C'était drôle. Quelquefois, on était obligé de descendre à toute vitesse et de se cacher du gardien du phare. Parce que s'il nous voyait, il se mettait en colère. Alors il fallait mieux déguerpir et se cacher. Quand on est môme, on adore ça. Yeah, we are putting the battery, bro. So, what happened? Yeah, this end, yeah. Why? Nearly Oh, to d'ici, je vois le Honduras. That's rain clouds. Ça, c'est un nuage de pluie entre le Honduras et les montagnes. Lorsque je me déplace et rencontre les gens qui vivent dans la réserve, c'est comme des voisins. Tout le monde se connaît. On s'entraide les uns les autres. Quand on a besoin de quelque chose, on se le donne, on s'arrange. Dans les îles, ça marche comme ça. On se laisse pas tomber. Ailleurs, vous ne rencontrerez pas forcément ce comportement. Et on ne veut pas perdre cet esprit de communauté. Aux confins de ce désert mentalo, l'éloignement rapproche les hommes. Les éléments forgent une identité, celle des Iliens du Belize. Hors du temps. À l'ouest du pays, tout près de la frontière guatémaltèque, la région de San Ignacio est un Éden pour les chercheurs d'absolu. De la jungle à perte de vue, tout ici incite à l'aventure. Allez mon gros, montre-moi tes dents. Ça, c'est des belles dents. Le tapir est un croisement de cheval et de rhinocéros.
Son origine est très ancienne. C'est un animal unique. Il y a 4 différentes espèces de tapirs répertoriées dans le monde, mais celle-ci, c'est celle que l'on trouve en Amérique centrale, et c'est aussi l'emblème du Belize. Un sac à dos et son premier enfant en bas âge, Isabelle est arrivée là il y a 8 ans pour travailler avec la faune sauvage. Vétérinaire, cette franco-allemande se consacre à la défense d'espèces menacées. De son enfance un peu bohème, elle a gardé un idéal de vie que l'Amérique centrale lui a offert. Comme elle, au Belize, de nombreux passionnés s'emploient à préserver un équilibre entre le vivant et les paysages, à terre, en mer et dans les lagunes. Barely got him. Now we got to do this. Hold on. That's what I would like to know. Chris, Thierry et Vince s'occupent des crocodiles américains d'eau salée. Hold on. Start on him. Il s'agit de l'espèce la plus répandue dans le pays. Ces reptiles vivent généralement en toute tranquillité, mais dans certaines zones où l'activité humaine est plus dense, la cohabitation devient parfois moins évidente. All right, go ahead and go. C'est bon, je l'ai. Allez-y. Tu le crois, toi? Quelqu'un lui a coupé la queue pour sa viande. Ouais, c'est cruel. Ils la vendent au marché noir environ 17 $ la livre. Le fait qu'il soit venu vite vers le poulet, c'est que de toute évidence, il est habitué à être nourri par l'homme. Quelqu'un l'a attiré vers le rivage, l'a attrapé et lui a tranché la queue. Là, on va l'emmener vers le nord et lui permettre de vivre une vie de crocodile loin des humains. Il sera bien car son régime alimentaire, normalement, c'est du poisson, des ratons laveurs, mais pas de poulet. De telles blessures montrent que ce grand prédateur peut aussi devenir victime. Dans ce genre de situation, c'est Isabelle qui intervient. Oh, good. How you doing? Good trip? Yeah. Hello. Glad to be here. I'm glad you could make it. C'est celui que vous avez capturé hier soir? Yeah, this is him. Oui, c'est lui. We're glad Et c'est bien que tu sois là parce qu'il a eu la queue coupée par une machette. By machette. Et on a besoin que toi, vétérinaire, tu l'auscultes un peu. On va regarder. Chaque remise en liberté est un moment fort. On estime à environ 15 000 le nombre de crocodiles américains vivant de par le monde. Le Belize est un des derniers endroits où leur habitat est encore préservé. Écoute, ça a l'air pas mal du tout et la cicatrisation se passe plutôt bien. C'est vraiment un moment privilégié de relâcher cette femelle. Ici, elle sera enfin tranquille, loin de la ville, loin des activités humaines. Pour moi, vétérinaire passionné par la faune sauvage, rendre un animal à la nature, c'est ce que je peux espérer de mieux. Là, le temps de récupération est rapide. Cet animal est en très bonne santé. D'habitude, ça peut être assez long, jusqu'à 5 minutes.
C'est une profession souvent rude, une profession difficile. Mais par exemple, quand on est sur le point de rendre sa liberté à un animal que l'on a pu guérir, un animal qu'on a élevé, réadapté à la vie en pleine nature, ça c'est vraiment la plus grande récompense. Ce moment-là me donne le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'harmonieux, et ça bien au-delà du métier. Le Belize, c'est vraiment un tout petit monde. Il y a environ 340 000 habitants et seulement 6 villes importantes. La capitale s'appelle Belmopan. Au dernier recensement, il n'y avait que 6 000 habitants. C'est la plus petite capitale du monde. Tout le monde se connaît. C'est comme si le pays était un petit village. Là, on traverse Barton Creek. C'est une communauté ménonite. Les ménonites sont des groupes religieux issus du protestantisme. Ils sont originaires d'Europe. Ils l'ont quitté il y a environ 250 ans. Ce sont des pacifistes. Ils ne voulaient pas être enrôlés dans l'armée. Alors, ils se sont dispersés un peu partout dans le monde. J'ai grandi à la campagne, en Allemagne, et ensuite au Paraguay pendant 2 ans. D'une certaine façon, ça m'a marqué à vie. J'ai toujours eu le désir de revenir à une vie simple, où je pouvais prendre mon cheval pour aller à l'école. On est venu au Belize et on y est resté. Je ne me vois pas vivre en ville, dans la jungle urbaine. Il y a très peu de choses sur cette planète qui pourraient m'éloigner d'ici. Et il faudrait que ce soit lié de très près à la vie sauvage. La nature est mon église. C'est là où je me ressource. Ce tamandua a été trouvé tout bébé après une inondation. Il était orphelin, sa mère était introuvable. Il avait été emporté par un fort courant, donc ils en ont pris soin de façon à le relâcher quand il serait prêt. Ce sont des animaux très particuliers, de vrais spécialistes. Ils mangent des fourmis et des termites. Ça leur prend jusqu'à 6 heures par jour pour se nourrir suffisamment. C'est beaucoup de travail. Ils n'arrêtent jamais. Là, je regarde comment il se comporte en fait. S'il peut trouver sa nourriture tout seul. Il m'a l'air tout à fait normal. J'aime vraiment ce métier, parce que chaque jour est un challenge. Il n'y a pas de routine. Je dois constamment improviser et trouver de nouvelles solutions à chaque situation. Vous savez, en 2 mois, un vétérinaire classique fait le tour de tout ce qu'il attend. C'est très vite lassant. Moi, en revanche, je ne m'ennuie jamais. Pour le maîtriser, il faut l'attraper avec ses pattes avant parce que c'est avec ça qu'il se défend. On l'a vu le faire tout à l'heure, et c'est bon signe car on veut qu'il garde ses distances avec les humains. Sa mission terminée, Isabelle est déjà sur la route. Vince et Cheryl l'ont à nouveau sollicité.
Cette fois, l'équipe prépare un sauvetage de nuit. On va attraper les 2 crocodiles qui posent problème à cause du développement dans cette zone, au sud. Et quand on les aura, on pense qu'il s'agit d'un couple, on les emmènera en bateau plus au nord, dans cette zone de mangrove où il n'y a personne, pas de développement prévu. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin. En même temps, plus on va loin, et mieux c'est. Mais bon, on va finir par arriver au Mexique. Et c'est à quelle distance, le Mexique? Le Belize est un paradis pour ceux qui s'investissent dans la protection de la nature. Plus de la moitié du pays est recouverte par la forêt primaire. On a ici une incroyable biodiversité. La plupart des problèmes que j'ai vus aux États-Unis ou ailleurs étaient liés au commerce illégal. Quand on voit un animal en captivité dans ces pays-là, il n'y a aucun moyen de le ramener dans son environnement naturel. Et l'un de mes objectifs ou missions dans la vie est de travailler sur des territoires où l'on trouve encore une biodiversité et une nature intacte. Tous ces yeux oranges que vous voyez briller, eh bien, ça veut dire qu'un crocodile nous fixe. Il peut nous entendre, percevoir notre odeur et sentir notre présence. Tu vois sa tête sous l'eau quelque part? Non, je peux pas le voir. Je vois son corps là, mais il est trop loin pour moi. Ça y est, je le vois. Il va vers toi maintenant. Essaie de l'autre côté. Attends, il monte. Donne-moi du mou à la corde. Non, autrement il va se débattre. Je le maîtrise. Attends, il faut lui ligoter la gueule avant de le sortir de l'eau. Bon boulot. Regarde, on dirait une blessure de bagarre entre crocos. C'est une sacrée coupure. Elle va guérir très vite. Les crocodiles ont une énorme capacité de récupération. Et vraiment, même si ça paraît profond, en fait, c'est juste une égratignure pour elle. Ça, c'est toujours impressionnant. Croyez-moi, s'il commence à bouger, à se débattre, et que je sens que Chris ne le contrôle plus, je serai partie dans la seconde. Approcher le monde sauvage et vivre intensément. Au Belize, chaque jour, Isabelle offre un lendemain à son rêve. Dans les brumes de la montagne Maya, naît une rivière à la pureté légendaire, la Ciboune. Elle trace son chemin dans une jungle dense et Melito s'est fait un devoir de la protéger.
La ciboune, c'est ma vie. Vous savez, quand je suis né, mon cordon ombilical a été jeté dans la rivière Siboun. Avec cette rivière, il y a ce truc en moi qui fait que je dois être près d'elle. Je dois m'y baigner, boire tous les jours son eau. Ça montre à quel point la ciboune est importante pour moi. J'ai eu un travail à plein temps pendant 10 ans. Mais je sentais quelque chose en moi qui me disait de revenir ici. Je ne savais pas vraiment ce que c'était jusqu'au jour où j'ai passé plus de temps sur la rivière. Et là, j'ai compris, vous savez, c'est ça. C'est ici que je peux vivre mon rêve. C'est vraiment la vie que je voulais, être sur cette rivière par tous les temps, faire corps avec elle. Je me vois comme l'homme de la rivière. Je prends mes responsabilités en la descendant, car il y a environ une douzaine de villages qui vivent sur les berges et qui ont besoin de savoir ce qui se passe en aval. Je fais le voyage une fois par mois et tout en naviguant, je l'inspecte tout du long. Récemment, on a eu des inondations, alors je vérifie qu'il n'y a pas de gros obstacles sur la rivière. Ce périple solitaire est devenu vital pour Melito. Au gré de la ciboune, il remonte aussi le fil du temps et de sa culture. Tout dans ses paysages lui rappelle qui il est et d'où il vient. Ça, c'est un beau séba. Allons voir ça de plus près. Ce séba doit avoir environ 120 ans. Mes ancêtres m'ont laissé cet arbre pour que je sache qu'ils ont existé autrefois. Ce qui me touche aussi, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de grands arbres au Belize. La plupart ont été emportés par la rivière ou alors abattus par les bûcherons. Alors quand on rencontre un arbre comme celui-là, on prie pour lui, car c'est magnifique de le voir. J'ai du sang Maya Mopan. Les Maya Mopan sont les plus présents au Belize. À une époque, les Mayas utilisaient les grottes pour des sacrifices. Ils venaient là, faisaient un grand cercle autour d'un feu. Il y avait d'abord des danses rituelles et ensuite, ils faisaient un sacrifice. Les Mayas témoignent aujourd'hui encore d'un profond respect pour les morts. Leurs rites se pratiquent toujours dans des grottes, mais sous d'autres formes. Ils les utilisaient aussi comme greniers, car parfois les villages mayas étaient inondés. Il y a différents niveaux et ils utilisaient la partie la plus haute de la grotte. Ici même, vivait un dieu qu'ils appelaient Xibalba. Ils croyaient que ce dieu pouvait prendre leurs ancêtres et les emmener au paradis. C'est pour ça que nous avons un arbre sacré, le séba. C'est l'arbre sacré des Mayas. Voilà comment ils voyaient les choses.
Les racines de ce grand arbre qu'on voit dehors, dans le monde extérieur, comme il disait, eh bien ces racines pénètrent jusque dans la grotte, à travers la roche, vers le monde du dessous. Ils croyaient que l'esprit de leurs ancêtres passait par les racines, puis par le tronc, pour remonter ensuite le long des branches, et enfin aller au paradis. La rivière est l'unique source d'eau potable des villages installés sur ses berges. Melito joue auprès de ses habitants un rôle de messager. Bonjour. Comment ça va? Tout le monde va bien? Est-ce que Monsieur John est là? Ça fait un bout de temps, hein? Alors quoi de neuf? C'est bon de te voir. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Des choses que je devrais savoir à propos de la rivière? Comme tu vois, elle est plutôt boueuse. Je ne me rappelle plus. C'était quand la dernière crue ici? Aux alentours de décembre. La dernière qui s'est produite est montée. Montée jusqu'en haut de la berge. L'eau est presque rentrée dans ma maison. Presque 3 mètres. Jusqu'en haut de la colline, mon Dieu. C'est pour ça que vous avez surélevé vos maisons? C'est pour ça. C'était vraiment une énorme crue. Énorme. Ici, les pluies et les ouragans redessinent sans cesse les paysages. Pour Melito, chaque expédition est une nouvelle découverte. Ed Bolz est scientifique, spécialiste des systèmes fluviaux. Depuis 30 ans, il surveille l'écosystème des rivières du Belize. La ciboune occupe à ses yeux une place toute particulière à cause de sa pureté exceptionnelle. Il aime s'enquérir de sa santé et capturer ses changements. La première fois que je suis venu ici, c'était en 1980, avant que le Belize ne soit le Belize. Et au fil des ans, au fur et à mesure de mes séjours, je suis tombé amoureux de ce pays. Alors en 1988, j'ai trouvé un moyen de venir m'installer ici. J'ai d'abord été chargé de mettre en place un centre de recherche à Mountain Pine Ridge. Et tout naturellement, j'ai intégré l'université et participé à d'autres travaux. Et puis, je dois dire, je voulais m'échapper des États-Unis. J'étais fatigué de payer des impôts qui allaient en soutien à l'industrie de l'armement. Et j'ai préféré venir dans un pays qui ne fait pas l'apologie de la guerre. Salut Melito, ça va? Ça va, toujours bien. Et toi, comment ça va? Tu vois, toujours sur la rivière? Waouh, c'est beau, hein? Ouais, tu m'as l'air en forme. Et la rivière aussi se porte bien. Tu as fait des prélèvements récemment? Ouais, j'ai commencé hier. Alors comment va la forêt? Et les bambous roseaux, ils tiennent le coup? Ouais, ils tiennent le coup. Mais il y a des trous. Ce serait bien que d'autres arbres repoussent. J'en vois d'ailleurs des jeunes qui percent là-bas. Mais il faudra attendre quelques années. Tu crois qu'on devrait replanter quelques arbres sur les berges? Je pense que ça ne ferait pas de mal du tout. On pourrait demander à des étudiants de s'en occuper. De mon côté, j'ai des graines. Je peux les faire pousser dans ma serre. Ah oui, fais-le. Et conserve-en pour l'université également. Ok, ok. Très bien, je vais le faire. Tiens, mets quelques pierres pour la maintenir. Au fait, cette cascade où tu m'as emmené il y a quelques années, tu te souviens où elle est? Oui, je m'en souviens. Tu crois que tu peux m'y emmener? J'aimerais y retourner pour faire des prélèvements. Tout à fait, on peut y aller, c'est juste dans cette zone. C'est un super endroit, une belle cascade. Combien de temps pour s'y rendre? On y sera demain.
Entre passionnés d'une même rivière, ce bout de voyage est un vrai moment de complicité. Je ressens tellement d'émotions ici. D'abord la sensation de liberté, la capacité d'être soi-même, mais aussi comme un partage avec la rivière. C'est comme si elle transmettait des vibrations vers ton propre corps. C'est l'atmosphère générale que transmet cette rivière à travers son incroyable diversité et sa faune sauvage. Je ne sais pas ce qu'on ressent au paradis, mais pour moi ici, c'est le vrai bonheur. Quand je suis sur la rivière Siboun, je suis tellement heureux. Je ne veux même pas rentrer à la maison. Je veux juste rester ici le plus longtemps possible. Vous savez, cette rivière, je ne peux pas rester loin d'elle, elle est vraiment spéciale. This is the trail that we're going to take to the waterfall, no? Joli torrent, hein? Ouais. Et regarde cette cascade, elle est magnifique. En effet. C'est pas super, ça? C'est encore plus beau que dans mon souvenir. Comme c'est beau. J'aime regarder cette brume qui s'élève. Il y a plein d'endroits comme cette magnifique cascade qui n'ont jamais été vus par la plupart des gens. Pour un si petit pays, le Belize a tellement de merveilles naturelles, mais ça prend énormément de temps pour les voir. Elles sont dispersées partout. Comme le Belize fait partie de l'isthme de l'Amérique centrale, c'est un endroit très important pour les animaux qui viennent du nord et ceux qui viennent du sud. C'est un point de rencontre. C'est le deuxième pays où il y a le plus de diversité au monde. Wow, even better. Yeah. Oh, man. All right, Malito. Regarde, il y en a un énorme là-haut dans l'arbre. Un énorme iguane dans l'arbre là-bas. J'adore les iguanes. C'est le meilleur des reptiles que je connaisse. Je ne peux pas jouer avec un crocodile comme je joue avec un iguane. Les mâles sont énormes, alors que les femelles sont plus petites, plus douces aussi. C'est plus facile de jouer avec elles. En revanche, les gros mâles, trop grands. Tu le prends, mais c'est comme avoir un monstre dans les mains.
J'adore jouer avec eux. Et ce qui me fascine le plus, c'est cette queue avec ses différentes couleurs, le noir, l'orangé. C'est comme si quelqu'un l'avait peinte. La première fois que j'en ai vu un, j'ai eu vraiment peur de lui. Mais je me suis dit, tu ne devrais pas en avoir peur. J'ai vu mon frère le tenir, il ne l'a pas blessé, alors je l'ai pris aussi, et il ne m'a pas mordu. Là, il y a un gros, là. Il est superbe. Je vais essayer de le faire bouger. C'est un super animal de compagnie. J'adore les iguanes, ils sont cool. Normalement, les animaux sauvages devraient s'agiter. Celui-là, non. Tu peux le prendre n'importe comment, le tenir comme un bébé, prendre une photo, tu peux faire ce que tu veux avec lui, le mettre sur ton épaule. Et ça, c'est un mâle, en fait. On les reconnaît parce qu'ils ont une boule ici de chaque côté. Like it? Nice, huh? Quand je vais en ville, je me sens malheureux. Il y a trop de monde. Là, je vois la rivière, les oiseaux, toutes ces choses, et je suis heureux. Dans un sens, c'est vraiment la vie dont j'ai toujours rêvé. Être le gardien de la rivière. Être sur cette rivière, passer de bons moments, vivre, quoi. Alors oui, je suis comblé. En fait, c'est un héritage familial. Ils m'ont transmis cet amour. J'ai 5 grands frères et ils sont pêcheurs. Ils adorent cet endroit. Mon père, lui, était fermier au bord de la rivière Siboun. Ils m'ont appris comment pêcher, comment attraper un iguane, un armadillo. Ils m'ont même montré comment attraper des serpents. Je suis le dernier de la famille, maintenant c'est à moi de continuer. Je m'arrête à cet endroit à chaque fois. C'est bien pour pêcher. Tu restes à côté du feu, tu lances ta canne à pêche et tu attrapes un poisson. Il y en a de gros, des tapans, des snappers, toutes sortes de poissons. Pour moi, la vie, c'est ça. Cette rivière m'a donné plus que ce que je n'aurais dû avoir. Parce que j'ai été dans plein de situations où j'aurais pu mourir. Je me surnomme Deadman. Mais vous voulez savoir ce que la rivière m'a dit?
Je ne suis pas encore prête pour te prendre. Continue, tu as une mission à accomplir. Alors je te donne une autre chance. Depuis, je l'aime encore plus. Si je vivais encore 1000 ans, ce serait ici. Ça ne changera jamais. C'est l'histoire de Melito et du pays tout entier. Le Belize, où les rivières parlent aux hommes et leur murmurent la paix.